Rosa, tu es à la rue, tu dors à la rue. Diego, toi aussi. Et avec Sébastien. Imaginez que cette famille, on nous a appelé au secours à mon retour de vacances au mois de juillet. Je voudrais saluer Angélique qui est du côté de la Part-Dieu, qui travaille à la Part-Dieu, qui t'a rencontré, qui vous a pris sous son aile et qui a tout essayé, Angélique, qui est en vacances actuellement et qui doit nous suivre. Et Angélique, en désespoir de cause, elle s'est dit « je vais appeler, donner la main don de soi ». Et j'ai découvert son appel, je suis allé avec elle rencontrer ta famille. On s'est vu il y a une quinzaine de jours et j'ai lancé un premier appel d'urgence. Alors Diego, parle-nous un petit peu de ta situation aujourd'hui. Bon, et depuis au moins, ça va faire 6 semaines qu'on est dehors et on a la chance que Jean-Marc nous a emmenés là. C'est vraiment chouette et c'est gentil de sa part. Pour cette famille, je voudrais remercier le maire et son équipe qui ont réagi pour étudier votre dossier, un dossier difficile sur le plan administratif, compliqué. On a eu une proposition à Guignon, mais qui est compliquée également, qu'on n'a pas pu valider. Et autrement, ce soir, tu vas rentrer, tu vas dormir où? Dehors, dans la tente comme d'habitude. Une tente qui est sur un trottoir. Elle est sur un trottoir? Sur l'herbe. Sur l'herbe. Vous dormez tous dans la rue? Oui, avec une autre famille. Donc, vous le savez, donner la main don de soi, on milite pour une proposition de loi pour porter les sans-abri à la campagne, réouvrir les écoles, sauver les écoles. Il se trouve qu'ici, Rosa me l'a confirmé, elle veut bien aller à la campagne, à condition qu'un élu rural veut bien l'accueillir. Notre projet de loi, c'est d'emmener ces familles à la campagne sur un projet de 2 ans, trouver un boulot municipal avec une aide de l'État et de permettre de sauver l'école, réouvrir l'école. Et bien là, on a la famille type à notre proposition de loi. Nous avons été reçus le 5 juin à l'Élysée. On leur a confirmé notre volonté de faire aboutir cette proposition de loi. On a eu la promesse, et je m'adresse à Dominique qui était avec nous à Paris, à l'Élysée et qui tient la caméra, qui est témoin qu'on a eu un à bientôt à l'Élysée avec M. Macron. Il faut à tout prix que notre président de la République nous reçoive parce qu'actuellement on n'arrive pas à faire bouger les lignes. Comment tu vis d'être à la rue? Comment tu vis d'être dans une toile de tente au jour d'aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu. C'est vraiment pas bien parce que il y a les mouches, tout, du bruit. Il y a les gens qui viennent la nuit, ils dansent là-bas et il y a certains qui sont leurs copains et ils viennent pas toujours mais ils viennent, ils se battent, ils laissent personne faire un truc, rien. Et il faut qu'on arrive à changer ce genre de situation. Vous le voyez, Diego, c'est un futur champion de foot ou un futur danseur professionnel. C'est le chef de famille, tu as 10 ans. Oui. Hein, et t'es un homme, moi je te traite en homme parce que franchement tu déploies une sacrée énergie auprès de ta petite famille. C'est toi qui joues le chef de famille et je trouve que vraiment félicitations, je suis fier de toi. Et tu te bats contre l'indifférence générale, contre ces problèmes de papier. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Aujourd'hui ou dans un avenir proche? Je souhaite plutôt qu'on soit plutôt dans une maison au moins l'été, parce que au moins l'hiver, parce que l'été ça va, mais l'hiver j'ai plutôt peur pour mon petit frère. Ouais. Et ton petit frère, il a quel âge? 3 ans. Il a 3 ans. Ouais. Vous étiez à Metz jusqu'à présent, ça fait 3 ans que vous êtes en France et tu n'as pas d'école. Eh bien, ce petit bout de chou, avec son petit frère, Sébastien, il est à la recherche d'une école. Alors actuellement, elle est sur l'agglomération lyonnaise. Il faudrait qu'on puisse le mettre à l'école. Tu as envie d'aller à l'école? Ouais. Il parle super bien le français et tout, il ne peut que réussir. Eh bien, pour Diego, il faut qu'on trouve une école et pour ton petit frère Sébastien aussi. Et puis, si on pouvait vous conduire à la campagne, ça serait encore mieux. Mais à condition que des élus nous donnent la main et nous permettent de vous accueillir et que ces élus, femmes élues et hommes élus, puissent user de leur pouvoir pour nous aider à vous régulariser. Et vous dormez où? Enfin, vous dormez dans une toile de tente, mais vous êtes vers où?
va vers l'hôtel La Tour Pardieu ou dans un coin où il y a de l'herbe avec la famille. Je viens pas vous voir avec des millions de personnes, je viens vous voir avec cette petite famille que je connais, que j'apprécie et que j'aime. Ce sont des gens bien, qui sont dans une détresse totale, qui n'ont plus de pays, ils viennent d'Albanie et ils ont envie de réussir en France. Et Diego et Sébastien, ce sont peut-être des futurs stars parce que tu veux chanter aussi. Si ça se trouve, il va faire The Voice dans 4-5 ans, The Voice Kids. Pourquoi pas? Et bien voilà, il a tout son avenir. Offrons-lui un avenir plutôt de le reconduire sur des frontières qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas envie d'aller voir. On touche du doigt à l'urgence humaine. Ouais, il serait temps que la France, moi je suis né en 1964, quand je suis né on m'a dit que la France était le pays des droits de l'homme et une terre d'asile. Excusez-moi mais en ce moment on ne sait pas accueillir tous ces gens. Une fois lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, on ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire. Comme moi. C'est cela la magie humaine. À condition que vous, mesdames et messieurs les élus de tout bord, qui voyez cette vidéo et que les personnes qui ne sont pas élues vont vous relayer l'appel, il est temps de nous aider à nous mettre au travail. Appelez Donner la main don de soi 06 11 19 07 22 pour offrir un toit à cette famille. Et dès qu'on aura un toit, on va pouvoir scolariser les deux petits. Et puis on va travailler certainement avec un avocat pour consolider leur situation et leur dossier administratif qui est dans un état catastrophique. Attends, je vais trouver la chanson qu'il nous faut. Hop.